De 2014 à 2015, je m'entraîne encore comme 90% des personnes qui vont à la salle, n'importe comment. Je ne faisais rien d'autre que 4 séries de 10 répétitions, je découpais mes séances par groupe musculaire et uniquement par groupe musculaire, je ne m'échauffais pas bien évidemment, je ne variais pas les séances et ma seule obsession c'était de me voir congestionné en fin de séance. Je commence alors à avoir des douleurs et ça remet en cause ma relation avec la musculation. En 2016, je découvre la mobilité articulaire à travers Christophe Cario notamment. Ça me fait beaucoup de bien, donc j'y passe logiquement 20 minutes à chaque début de séance avec un tas d'attirail, élastique, rouleau, balle de massage, etc. J'ai de moins en moins mal, j'ai l'impression de toucher quelque chose, d'être un intellect de la salle, de découvrir quelque chose d'avant-gardiste, mais je saisis bien que je ne comprends pas vraiment pourquoi et comment le faire. Au fur et à mesure, je me rends compte que mes entraînements deviennent logiquement trop longs et trop fastidieux. Mes séquences mobilité deviennent de simples routines qui m'empêchent de rentrer pleinement dans la séance. Bref, ma pratique devient un besoin de se dépenser sans réel but. Alors je commence à faire de sérieuses recherches. Je passe des heures à lire, à étudier Kelly Starrett, Gray Cook, Del Moral, le FMS, Exos, à regarder des youtubeurs sportifs, des entraînements de NFL, des échauffements de tennis, de danseurs, des gymnastes, etc. Puis à force de peaufiner mes recherches, j'en viens enfin à trouver quelque chose qui me fait vibrer. C'est précisément à ce moment-là que je réalise que je n'avais rien compris à l'entraînement. Wait, who turned the lights out? On a tous un rapport différent à la pratique physique, et pour être passé par plusieurs étapes, je distingue aujourd'hui différents niveaux. Au premier niveau, on retrouve les gens pour qui le sport est malheureusement une obligation. La notion de plaisir est inexistante, mais ils le font quand même par obligation morale ou physique. Au deuxième niveau, ça devient un moyen de se libérer l'esprit, de s'échapper d'un boulot trop prenant ou de prendre du temps pour soi en dehors des contraintes du quotidien. Le sport passe en second plan, mais il est présent. Au troisième niveau, le sport est un moyen de gagner confiance en soi. Ça devient alors une partie importante de notre vie, agissant souvent comme un pansement après un trauma d'enfance ou des complexes qui nous collent à la peau. Au quatrième niveau, on retrouve le sport passion. On ne pratique pas pour aller mieux et ce n'est pas non plus un besoin. Depuis toujours, notre vie s'articule autour du sport. Il a toujours été présent à un certain niveau et il ne nous quittera jamais. D'ailleurs, c'est ici que le sport évolue en pratique physique. Cinquième niveau, on a ceux qui font qu'un avec la pratique physique, qui se transforment alors en une exploration constante. La pratique physique est présente chaque jour de notre vie. À ce niveau-là, elle peut devenir méditative en nous permettant d'accéder à un état de bien-être que tu n'as sûrement jamais ressenti. La pratique physique est une recherche constante d'un niveau et d'un éveil qu'on n'atteindra jamais. Et c'est précisément ça notre moteur. La pratique physique est un des leviers les plus puissants pour changer sa vie, c'est indéniable. La question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ce levier-là? Est-ce que le sport sera un simple hobby pour toi ou est-ce qu'il deviendra un sérieux moyen d'élévation? Selon moi, chacun de ces niveaux correspond à une certaine manière de pratiquer et tu peux être amené à lui consacrer beaucoup de temps et d'énergie selon différents objectifs ou différentes peurs. C'est le pourquoi. Le pourquoi est primordial pour maintenir une pratique dans le temps. Admettons que Damien veuille prendre du muscle. Ce simple objectif est très loin d'être suffisant sur le long terme. Il sera son moteur pendant quelques semaines, certes, puis ça va s'essouffler petit à petit. On dit souvent qu'il faut se poser 5 questions avant de trouver notre véritable pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux faire du sport? Parce que je veux prendre du muscle. Pourquoi? Parce que je me trouve trop maigre. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'on se moquait de moi. Et qu'est-ce que ça a provoqué? J'ai perdu confiance en moi et ça m'a causé beaucoup de soucis. Comment tu te sentirais si tu gagnais confiance en toi? J'aurais plus d'énergie, j'oserais aller parler aux gens, créer de nouvelles relations et je serais épanoui. Dans cet exemple, on arrive à comprendre que le vrai moteur de Damien n'est pas de prendre du muscle, mais de gagner confiance en lui pour améliorer sa qualité de vie. Damien ne cherche pas à prendre du muscle, il cherche à changer sa vie. Le problème de Damien, c'est qu'il ne le sait pas vraiment. Et s'il ne le sait pas, il n'a donc pas trouvé son véritable pourquoi. Sans ça, il lui sera très difficile de maintenir des efforts sur une longue durée. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi les 3 premiers niveaux de conscience sportive sont insuffisants pour arriver à de vrais résultats. Et plus important encore, c'est insuffisant pour apprécier le processus qui est pour moi primordial si tu veux pérenniser ta pratique. Je vais te donner les différents niveaux de conscience et tu vas me dire en commentaire dans quel niveau est-ce que tu te places. Niveau 1, on retrouve évidemment la blessure ou la douleur chronique. À ce stade, ce n'est pas un choix. Tu es obligé de faire une activité adaptée pour survivre. Tu es guidé par une forme de désespoir ou de peur. Niveau 2, perte de poids et prise de muscle. Tu vas probablement te diriger vers une pratique à dominante esthétique, la musculation assez classique ou peut-être tout ce qui est cardio, circuit training pour perdre du poids. Dans cette catégorie, il est probable que tu y consacres pas mal de temps. L'investissement temporel est proportionnel à l'urgence du problème à régler et non à la passion. À ce stade-là, le concept de mobilité est pratiquement inexistant et ton guide premier est encore la peur.
Niveau 3, tu es dans le sport passion. Tu as probablement tendance à te spécialiser avec pour objectif de devenir très bon dans un ou deux sports. Tu pratiques énormément, ton entraînement est peu varié et il y a de très grandes chances que tu fasses de la compétition. On retrouve les sportifs de haut niveau ou simplement les mordus de sport. Alors, qu'on soit bien clair, si tu es dans cette catégorie-là, ça ne signifie pas que tu participes à ta longévité. Tu es davantage dans une optique de dépassement de soi. Le sport est un hobby ou un besoin guidé par une forte discipline. Pour peaufiner ta pratique, il serait intéressant que tu te questionnes sur ton rapport au sport. Quelle importance a le résultat? Est-ce que le chemin pour y arriver est plaisant? Niveau 4, ta pratique est construite dans une optique d'émancipation personnelle sans qu'il y ait spécialement la composante de compétition. Ta pratique est variée, elle ne se résume pas à soulever une charge d'un point A à un point B, mais plutôt à conscientiser tout ce qu'il va se passer entre ces deux points. Tu n'es pas motivé tous les jours, parfois c'est difficile et le plaisir instantané est difficilement trouvable, mais tu es guidé par les moteurs les plus puissants, la discipline et l'amour de la pratique. On sait tous que la discipline est importante. La discipline est plus ou moins facile à respecter selon chacun. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la discipline, c'est la forme de respect la plus importante qu'on puisse faire envers soi-même. C'est ta capacité à ignorer ce que tu souhaites maintenant pour obtenir quelque chose de meilleur plus tard. La discipline révèle ton réel engagement envers tes rêves dans les moments les plus difficiles. La discipline ne dépend d'aucun facteur externe, elle est notre volonté. Le parcours que tu vas emprunter plus tard, les résultats que tu vas obtenir dépendent de la discipline que tu es capable d'appliquer aujourd'hui. Pour la plupart des gens, la pratique physique est une solution à un problème, comme un pansement à une douleur d'enfance ou pire, comme la dernière chose à mettre en place pour survivre. Mais le rapport problème-solution ne dure pas dans le temps. Au pire, tu lâches le sport bien avant d'avoir réalisé tes objectifs, et au mieux, ta pratique perd tout son sens une fois tes objectifs réalisés. La pratique physique, ce n'est pas courir après un résultat, c'est trouver une quête qui fait sens pour nous. La force ne sert pas à soulever des charges plus lourdes, mais à gagner confiance en soi, à en découvrir plus sur tes capacités et sur toi-même que n'importe quel livre de développement personnel ne le pourra jamais. La mobilité n'a pas pour finalité de se débarrasser des douleurs, elle ambitionne de te rendre libre et de t'ouvrir les portes d'un nouveau monde. La pratique du handstand et de ses skills est un art qui te permettra de développer une relation différente avec le sport et par extension avec toi-même. La mobilité, c'est se confronter à nos difficultés plutôt que de les contourner. C'est passer du temps dans des amplitudes qui nous sont difficiles, c'est apprécier le désagréable, même quand notre ego est mis à rude épreuve. Ne t'entraîne pas dans le seul but de performer parce que dans la course après les performances, tu auras toujours un train de retard. On vit dans une ère où la quête de sens est plus importante que jamais. À l'heure où le plaisir immédiat peut être atteint en un claquement de doigts, faire preuve de discipline et de consistance sont de vraies vertus. Ce n'est que le premier mois de l'année, c'est une période idéale pour remettre les choses à plat, pour se recentrer sur nos envies, sur ce qui nous pousse à pratiquer pendant toutes ces heures. La question qu'il faut que tu te poses maintenant, c'est quel sens tu as envie de donner à toutes ces heures d'entraînement? Quelle stratégie mettre en place pour développer un rapport sain avec la pratique? Comment maintenir la flamme même quand la relation semble s'essouffler? On ne va pas trouver du sens à notre vie ou à notre pratique en se posant 15 minutes derrière une feuille tous les matins, en écrivant notre gratitude, nos pensées du moment ou notre to-do list. Je ne dis pas que c'est inutile, mais j'ai bien l'impression que c'est une façon de se détourner des vraies actions que l'on devrait mettre en place. Le secret, il est là et tu l'as bien compris. Passer à l'action. Maintenant, tu as le choix de continuer sur ce que tu fais déjà, mais il y a peu de chances que tu obtiennes des résultats différents. Tu as aussi le choix de changer ton rapport à la pratique physique et d'y mettre un sens. Si tu as l'impression d'être perdu et de ne pas savoir par où commencer, je t'ai préparé une série de plusieurs vidéos gratuites à télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Tu recevras un plan d'action concret à mettre en place dès aujourd'hui et je peux t'assurer qu'il ne ressemble pas à ce que tu as déjà fait. Parce que comme le disait Einstein, la folie, c'est de faire la même chose et d'en attendre un résultat différent. Wait, who turned the lights out?